Bonjour à tous, nous sommes en direct aujourd'hui. Déjà, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par Spartid sur l'animation de votre réseau commercial. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Emmanuelle Lamoureux, coordinatrice opérationnelle pour Sofinco. Bonjour Bonjour, Emmanuelle. bonjour à tous. Pour ma part, je me présente, donc Alexandra Liraud, marketing manager chez Spartid. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Spartid, c'est une start-up française de 20 personnes qui propose du mobile learning à destination des grands groupes pour à la fois animer, engager et onboarder leurs collaborateurs. Pour vous informer, ce webinaire durera 45 minutes et il sera possible de le revisionner pour les inscrits via un lien de replay que vous recevrez par mail. Sinon, il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons également publié des sondages à votre droite pour plus d'interaction. Maintenant, je vous propose de débuter donc par une présentation, la présentation d'Emmanuelle. Emmanuelle, je te laisse parler de ton parcours et notamment de ton rôle chez Sofinco. Donc, effectivement, moi, je travaille chez Sofinco depuis 25 ans. Alors, Sofinco, bon, tout le monde connaît, mais donc c'est aussi, enfin, c'est une entreprise donc qui est spécialisée dans le crédit à la consommation. Donc, on commercialise des prêts bancaires, du crédit renouvelable, de l'automobile, et donc on est représenté. Enfin, en tout cas, moi, je représente aujourd'hui donc le réseau commercial de 15 agences de proximité. Et en fait, ça représente 260 collaborateurs, dont 35 managers. Moi, mon rôle, c'est quoi? C'est donc coordinatrice opérationnelle. Donc, ça fait 2 ans et demi que j'exerce cette mission. Avant, j'étais manager pendant 15 ans de l'agence de Nice, plus précisément. Et en fait, mon rôle, c'est quoi? C'est accompagner les managers dans leur mission, dans la conduite du changement, m'assurer que tous les déploiements qu'on fait, que toutes les modifications qui sont faites, en fait, sont à leur tour déployées aux collaborateurs. Et puis donc, c'est aussi de déployer les projets. Merci Emmanuelle pour cette présentation. Et je propose en introduction, donc je m'adresse également à nos participants qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis formation commerciale? Donc, je m'adresse aussi à toi, Emmanuel, et je laisse les participants nous répondre dans le chat s'ils ont des éléments à nous partager. La formation commerciale, déjà le but c'est quoi? C'est acquérir les compétences indispensables à nos missions de vente. C'est gagner en efficacité, en efficience. C'est aussi avoir toutes les bonnes clés, toutes les bonnes phrases d'accroche pour un discours commercial efficace et clair. C'est accompagner effectivement, c'est savoir accompagner le client. C'est améliorer les taux de concrétisation pour évidemment quoi? Atteindre les objectifs chiffrés, bien évidemment. Alors, qualitatif et quantitatif, mais aussi qualitatif. Alors ça, c'est ma définition. Parfait, parfait. Merci Emmanuel. Et pour toi, justement, de quoi est composée cette formation commerciale et l'animation d'un réseau? Alors, l'animation, c'est des réunions, des briefs, des retours d'expérience. C'est évidemment la mise en place de challenges. C'est aussi des séminaires dès qu'on peut. C'est les briefs du matin. C'est des déjeuners. C'est aussi des réunions spécifiques, ce qu'on appelle des questions-réponses. Et puis, c'est aussi des réunions qu'on appelle nous projets humains, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont carrément les collaborateurs qui prennent en main des sujets, des problématiques qu'ils souhaitent régler. C'est eux, en fait, qui échangent et qui trouvent les solutions, qui testent des choses et qui trouvent les solutions. Et nous, on anime aussi le partage des bonnes pratiques. Ok. Et par exemple, qu'est-ce que vous faites pour les bonnes pratiques? Alors justement, c'est vraiment des sessions d'échange, c'est des cercles de partage où tout le monde s'exprime, chacun échange. Alors nous, on se met un petit peu en retrait, on est vraiment là en tant qu'animateur. Et en fait, le but, c'est que tout le monde ce soit vraiment interactif et que chacun pose ses problématiques ou trouve en tout cas les solutions à ces problématiques-là dans tous ces échanges. C'est vraiment quelque chose de très constructif parce que ça vient encore une fois vraiment des collaborateurs. Donc ça s'enrichit à chaque fois et en fait c'est diffusé, c'est pareil, c'est diffusé à l'ensemble du réseau. D'accord. C'est très riche. Très riche. Et vous avez donc
est-ce que vous le faites systématiquement en distanciel ou aussi en présentiel? Comment s'organisent ces séminaires? Alors, on le Ouais, on le fait principalement, en tout cas ces cercles de partage, on le fait Mhm. principalement en distanciel parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire très régulièrement. On essaie de le faire une fois tous les 2 mois. On a d'abord essayé de le faire une fois par mois, mais bon après les plannings sont, c'est pas facile de mettre en adéquation tout ça. Donc on a décidé de le faire une fois tous les 2 mois. En tout cas concernant les cercles de partage. Ensuite il y a des choses qu'on fera plus spécifiquement en présentiel. Je parle des séminaires. Voilà, on essaie d'en faire un ou deux par an. Mhm. Ok, super clair. Merci, merci pour cette introduction. Et en tout cas, et je vous propose maintenant donc de rentrer dans nos grandes thématiques, hein, qui sont notamment en premier la coordination opérationnelle d'un réseau national, donc qui est le réseau Sofinco. Et justement, Emmanuel, toi, tu es coordinatrice opérationnelle. Quel challenge est-ce que tu rencontres dans le cadre de tes missions? Alors, la principale en fait, le principal challenge, c'est de m'assurer que toutes les informations qui sont faites aux managers, tous les déploiements qui sont faits auprès des managers, redescendent bien de la bonne manière et en totalité jusqu'aux collaborateurs. Voilà, Mhm. les collaborateurs évidemment présents, mais aussi, après leur retour par exemple de congé ou de vacances. Voilà, il faut vraiment que l'information, elle soit diffusée de manière homogène et auprès de tous. Voilà, c'est pas facile quand il y a beaucoup de collaborateurs, hein. Mhm. Mais voilà, en tout cas, c'est une des missions et puis c'est aussi donc accompagner tout ce réseau, de proximité, managers et collaborateurs dans tous les changements de l'entreprise et croyez-moi, ça bouge beaucoup et tant mieux. Oui, j'imagine que ça doit beaucoup bouger en ce Ouais. sens. Et, euh, et concrètement, quelles actions est-ce que tu mets en place donc pour animer ce réseau? Alors, je vais donner un exemple où on a fait, très récemment donc le déploiement de nouveaux produits en fait, concernant notre entreprise. Ce sont des produits d'assurance, Mhm. donc des produits à forte rentabilité. Donc nos commerciaux vendent principalement effectivement, des assurances liées au crédit et là, cette fois-ci, on leur a proposé une gamme de produits, capital décès ou tout simplement de la garantie, ce qu'on appelle budget, pour Mhm. préserver le niveau de vie en cas de voilà, de problèmes. Donc, c'est pas le métier 1er de nos commerciaux. Donc, on savait hein, de tout qu'il allait avoir une forte conduite du changement à mener. Donc, ce qu'on a fait, on a déployé en présentiel déjà auprès de tous les collaborateurs, en présence évidemment des managers. Donc, Mhm. on a pris du temps, on a pris allez, 2 jours hein, par agence. On s'est distribué les rôles. On a évidemment diffusé des supports, hein, des supports d'aide après cette formation de terrain. Donc il y a eu une formation, pour vous dire un petit peu, le premier jour, c'était un petit peu plus théorique hein, pour former sur la technicité des produits. Ensuite, on a parlé, enfin on a fait des cas pratiques. Mhm. On a mis donc nos agences dans le vif du sujet. Voilà. On a ensuite fait ce qu'on appelle des REX hein, auprès des managers. Donc immédiatement après, enfin plutôt des QG, on va dire. Allez, voilà, la première fournée c'était des QG, c'était voilà comment a été perçue cette formation par les collaborateurs et les managers. Quels sont les freins? Où est-ce qu'il n'y en a pas? En quoi est-ce qu'on peut d'ores et déjà, en tout cas, aider les managers pour mieux accompagner aussi les collaborateurs dans la proposition de ces nouveaux produits? Et Mhm. on a fait 15 jours après, donc le REX, effectivement, où une fois qu'on a déployé, on laisse le temps au temps justement de macérer un petit peu tout ça, d'avoir le retour d'expérience des collaborateurs. Et là, on reprend les mêmes questions. Est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend pas? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui marche bien pour qu'on puisse de toute façon les diffuser aussi auprès des autres agences? Mhm. Voilà, et on anime aussi par les chiffres, hein, par les réussites. Voilà, là ça marche pas. On diffuse aussi, comment dire? Un support justement de toutes les bonnes astuces, voilà, Mhm. que les managers devront, diffuser aux collaborateurs et on échange énormément. Voilà, si vous avez des difficultés, on se met des points, en distanciel et on échange sur les bonnes pratiques, sur les supports même créés par les agences qui, voilà, qui facilitent leur quotidien. Mhm. Mhm. Ça prend. Alors, c'est déployé depuis 3 mois.
On accompagne toujours parce que voilà, le but du management, c'est de ne pas lâcher. C'est l'art de la répétition et puis surtout de ne pas lâcher, d'animer. L'animation doit être constante et régulière. Mhm. Voilà, donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et on a mis un challenge aussi pour animer ce lancement de produits, mais on n'a pas fait que ça. On a aussi, comment dire, mis un gaming, un jeu justement dans Loop Mhm. pour animer ce lancement de produits. Mhm. Et merci Emmanuel, c'est la transition parfaite donc pour parler de Loop, justement, donc la web application de Sofinco qui est vraiment au cœur de la formation pour tout ce qui est outils internes et même produits, comme tu viens de le dire. Et, euh, et justement, donc toi, enfin, Sofinco et toi-même, vous utilisez le mobile learning pour engager les collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi ce choix, justement, déjà de solutions gamifiées? Ouais. Alors pourquoi ce choix? Parce que bon bah il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de déploiements en présentiel, en distanciel, mais pour X raisons, l'information, ben, en fait, elle n'est pas forcément acquise par tous et de la bonne façon et surtout ancrée. Parce que voilà, la formation c'est bien, mais il faut qu'elle soit ancrée sur la durée. Et en fait, on s'est aperçu que chez nous, il y avait une déperdition de certaines informations. Voilà. Mhm. Donc, alors nous d'abord, ce qui nous a fait réagir quand même, c'est qu'on a au niveau informatique beaucoup de modifications, beaucoup d'améliorations dont il faut que les collaborateurs s'approprient. Et on s'est aperçu en fait que nos collaborateurs n'étaient pas forcément informés de toutes ces nouveautés informatiques qui les aident pourtant dans leur quotidien. Mhm. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve absolument quelque chose, mais qui soit un petit peu ludique pour tienne justement cette information-là. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mhm. Donc c'est quelque chose qui va rompre un petit peu leur quotidien. Voilà, c'est une technique d'apprentissage qui est ludique et ça prend peu de temps et c'est efficace. Mhm. On y reviendra après sur toutes les comment dire les verbatims. Mhm. Oui, et justement, j'allais te demander concrètement pour quelqu'un qui n'a jamais vu Loop, qui ne sait pas à quoi la solution ressemble, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste? Alors, tout à fait. Donc, c'est une application, comment dire, de gaming, donc de jeu. Donc, nous avons choisi un format de 5 questions par jour. OK, Mhm. et ce pendant une semaine. Euh, je détaillerai après le format. Donc, en fait, c'est 5 questions sur une thématique. Euh, et en fait, on laisse la possibilité aux collaborateurs de répondre soit par QCM, soit par déplacement de cartes. En fait, franchement, c'est du jeu. Voilà, c'est vraiment du gaming. Euh, soit on répond, enfin, soit il y a la carte du vrai ou la carte du faux. Voilà, c'est vraiment ce type de questions-là. Donc nous, c'est 5 questions par jour pendant effectivement 5 jours, mais vous avez une période qu'on appelle de flexibilité qui permet aux absents de rattraper justement le jeu et de pouvoir répondre aussi aux questions. Mhm. Ça prend vraiment très peu de temps au quotidien, c'est aller 3 minutes par jour. Mhm. Ça marche. Et quels sont les contenus sur ces types de questions? Qu'est-ce que vous poussez? Alors, bah, nous, le premier contenu qu'on a fait effectivement, donc c'était on a fait un premier test au mois de novembre, donc c'était sur une release technique qu'on avait sur notre outil informatique. Donc ça a été le premier thème. On avait d'ailleurs nommé des ambassadeurs de chaque agence commerciale justement pour tester. Euh, voilà, donc il y a eu un retour comme quoi, effectivement, les questions étaient tout à fait adaptées à leur métier. Donc, on a fait un deuxième test au mois de janvier, mais cette fois-ci sur une agence, c'est-à-dire avec manager et collaborateurs. Mhm. Donc, pareil, sur la release technique, c'était purement technique. Euh, donc pareil, avec un retour comme quoi les questions étaient appropriées. Et ensuite, on essaie maintenant de diversifier et de répondre vraiment au métier, à proprement dit. C'est-à-dire que, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de déploiement de nouveaux produits. On a mis une campagne au mois de mai justement sur la technicité de ces produits.
pour aider justement les collaborateurs à bien comprendre ces nouveaux produits d'assurance de garantie. Voilà. Donc pareil, ça les a aidés parce que bon, beaucoup d'informations par mail, encore une fois, des supports, etc. Finalement, voilà, on ne retient pas tout, donc c'est une bonne méthode d'ancrage. Ça marche. Et qui est-ce qui crée ces formations? Alors, on les crée en équipe. Voilà, on crée 25 questions. On les crée, voilà, selon le sujet du moment. Alors, sur la campagne, en fait, hein, le thème, c'est une campagne. Nous, on fait une campagne par mois. Donc, on adapte à chaque fois la campagne sur nos thématiques du moment. Voilà. On a aussi fait une thématique sur Escada, c'est-à-dire comment dire, l'excellence client. Voilà, puisque nous concourons. Donc voilà, quelles sont les grandes étapes d'un entretien commercial pour répondre aux exigences justement, voilà, d'Escada. Donc on crée ces questions-là, on les soumet ensuite à quelqu'un qui va les mettre en forme sous l'outil Loop, sous forme de gaming. On valide et puis c'est parti, on lance le jeu. Ok, très clair. Et je sais que Loop est en format web application. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, pourquoi ce choix? En quoi cela consiste? Alors, on est en web application sur PC parce que en fait, chez nous, tous nos collaborateurs n'ont pas de téléphone pro et on ne peut pas leur imposer une application professionnelle sur leur téléphone perso. Donc, on a choisi de le faire sur PC. Alors, c'est vrai qu'au départ, bon voilà, l'ergonomie n'était pas optimale, mais en fait, elle a été adaptée. Donc, maintenant, ça va très très bien. C'est très lisible, c'est très clair. Donc, ça ressemble un petit peu au format qu'on peut retrouver sur smartphone. Mais en tout cas, chez nous, c'est sur PC. Et c'est très bien là, parce qu'on accède aussi notre com sur le fond et non plus sur la forme. Donc c'est très apprécié maintenant par tous nos collaborateurs. On a testé plusieurs formats, c'est-à-dire que oui, pardon. Non, je te laisse continuer. On avait testé plusieurs formats, c'est-à-dire qu'on a testé un premier format sur 3 questions par jour sur 15 jours. Voilà, avec 2 à 3 jours de flexibilité pour que les absents puissent rattraper. Et puis, on s'est aperçu que la deuxième semaine, en fait, voilà, les taux de participation diminuaient un petit peu. Donc là, on a changé le format, c'est-à-dire qu'on le fait vraiment sur une semaine. Donc 5 questions par jour et ensuite la deuxième semaine, ce sera pour les absents. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut adapter vraiment le format du jeu, voilà, selon le contexte, selon les plannings, selon voilà les problématiques de l'entreprise. Donc ça c'est très bien. Très clair. Et est-ce que vous avez ritualisé la session de jeu ou est-ce que chaque collaborateur joue quand il a un moment sur son ordinateur? Alors, nous, on a préconisé de le faire le matin en brief, puisque ça prend 3 minutes, donc tous ensemble quand c'est possible en présentiel, voire même en distanciel. C'est fait dans quelques agences. Après, c'est pas toujours possible parce qu'il y a les impératifs du quotidien, etc. Donc, effectivement, après, il arrive que certaines agences, certains collaborateurs jouent seuls, en fait. Mais en tout cas, nous, on a quand même, ainsi que le manager, on a quand même la vision, on reste vigilant sur le taux de participation, effectivement, quotidien et à la fin de la campagne. Parce que c'est ça aussi qui est important. Très clair. Et tu m'as parlé des managers, ce sont vos relais de proximité en soi, c'est ça? C'est eux qui vont motiver les équipes et les engager donc, pour jouer. Voilà. Alors en fait, il y a deux fonctions qui vont animer dans les agences. Il y a effectivement les managers. Donc nous, on déploie auprès des managers, bien évidemment, sur le lancement de la campagne. Donc on leur dit attention, voilà, la campagne démarre du temps à temps. On compte sur vous. On les anime, on compte sur vous sur le taux de participation. On fixe un objectif de participation, bien évidemment. Et ensuite, donc ils prennent le relais au sein de leurs agences, mais ils sont également accompagnés d'ambassadeurs. Voilà, il y a des ambassadeurs dans chaque
agences qui, eux, s'occupent justement d'animer à leur tour les collaborateurs, d'aller relancer ceux qui ne jouent pas ou qui n'ont pas encore joué, voilà, de communiquer aussi. Et de nous faire remonter aussi les problématiques parce que ça peut arriver, hein, il peut y avoir une question voilà, qui n'est pas forcément comprise, donc on réadapte sur la prochaine campagne. Mais en tout cas, ils sont là pour vraiment être le relais aussi terrain. Très clair. Et comment est-ce que vous choisissez ces ambassadeurs? Alors, ils existent déjà parce qu'ils sont déjà responsables de la diffusion de la communication chez nous. Voilà, de s'assurer que chacun a eu la com au bon moment et en totalité. Donc, voilà, on les a aussi sollicités là-dessus. Voilà, on a étoffé un petit peu leur rôle dans l'animation de l'outil. Ça marche plutôt pas mal. D'accord, très clair. Et comment est-ce que vous avez déjà réussi à mesurer l'efficacité de ce que vous avez mis en place avec Loop? Oui, absolument. Alors déjà, rien que par les retours, voilà, parce que c'est vrai qu'on nous dit que c'est ludique, on nous dit: «Ah ben, franchement, voilà, ça nous permet, d'apprendre, de comprendre aussi, de donner du sens», hein, parce que quelquefois il y a des petits loupés aussi. Voilà et ça, comme je dis toujours, je parle d'ancrage et j'insiste bien parce que c'est vraiment extrêmement important, l'ancrage. Voilà, ça permet aussi, ça aide aussi, hein, à la conduite du changement. Donc oui, on a de très, très bons retours. On voit aussi, par exemple, que dans le discours client, il y a eu aussi de l'amélioration parce que comme le collaborateur s'est approprié de la connaissance, notamment du parcours client sur le web, je donne juste un exemple. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'accompagner le client aussi et on le voit dans les résultats de nos discours commerciaux. Voilà, donc c'est mesuré effectivement. Très clair. Et je vois qu'on a une question dans le chat de Guillaume qui demande est-ce que vous faites face à des employés réfractaires pour ces formations? Ah oui, oui, il y a toujours, hein, toujours des réfractaires. Alors, on peut pas contraindre, hein, tout le monde à jouer. D'ailleurs, c'est vraiment, on ne contraint personne, on n'impose rien. Mais encore une fois, on donne du sens. On n'a pas 100% de taux de participation, justement, parce qu'il y a quelques réfractaires, mais on désespère pas. Voilà, à un moment ou à un autre, on va les rallier aussi. Ils sont très peu nombreux, hein, pour tout vous dire. Euh, mais de toute façon, on ne les lâche pas et à un moment donné, oui, on les fera jouer, ça c'est sûr. Ça marche, super. Et, est-ce que vous avez déjà des retours sur le côté gamifié? Est-ce que ça intéresse les collaborateurs? Est-ce que vous avez des éléments à nous partager sur ça? Alors oui, le fait que ce soit justement, gamifié, c'est ludique. Donc encore une fois, quand on est, dans son quotidien, on a un petit peu du mal à lever la tête du guidon. Ça permet aussi de prendre du recul, de faire autre chose, comme je disais tout à l'heure, de rompre un petit peu avec le quotidien, voilà, les missions, qui nous happent, hein, finalement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très bien ressenti, c'est très apprécié parce que justement, c'est apprendre un petit peu en s'amusant, quoi. Donc le côté ludique, le côté gaming plaît beaucoup et j'insiste sur le fait que c'est vraiment tout âge confondu. Oui. Voilà. C'est Parfait. important de le dire. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous mettez des incentives en place, des récompenses, par exemple, s'il y a des gagnants, ou est-ce que ça ne fait pas partie de votre stratégie? Petit loop, non, on n'a pas mis d'incentive en place parce que connaître son métier, pour nous, c'est le b.a.-ba. Voilà, il y a d'autres incentives, il y a d'autres récompenses lors des challenges. Donc là, tout simplement, c'est le retour qu'on leur fait nous, quand on leur dit simplement un bravo, quand on leur dit quand on leur dit voilà, vous avez un super bon taux de participation ou un taux de bonne réponse. Voilà, on fait le job. Après, je vous cache pas, oui, il y en a qui nous demandent, hein, effectivement, des récompenses. Bon, il y en a déjà suffisamment en jeu, on va pas en remettre, sinon ça n'a plus beaucoup de sens. Ça marche très, très clair. Et, donc, on passe à notre thématique suivante qui est quelle structure et levier activer donc, pour animer son réseau de commerciaux. Et j'en reviens à Loop. Emmanuel, comment est-ce que toi, tu arrives à maximiser son utilisation? Alors,
En fait, quand la campagne est lancée, déjà nous on intervient en réunion. Enfin, moi j'interviens en réunion régionale justement pour dire attention, voilà, la prochaine campagne va partir de Mhm. telle, de telle date à telle date, de telle date à telle date. Donc comment dire, on réexplique le format. Mhm. On réexplique l'importance de participer à ça, justement. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, redonner du sens, ça c'est primordial. Donc, on intervient en réunion régionale. Ensuite, il y a des push mails qui sont Mhm. aussi envoyés. Alors, aussi bien aux managers qu'aux collaborateurs. Voilà, on fait un petit peu de promo aussi sur l'outil. Euh, et puis on anime, voilà, quotidiennement, on essaie de donner les résultats de participation en one-to-one, en distanciel sur chaque agence. Mhm. Voilà. Et à la fin, bien évidemment, à la fin de la campagne, c'est pareil, on envoie une com sur le taux de participation au global et sur le taux de bonne réponse. On leur précise également les thématiques où ils ont le mieux répondu et puis les thématiques où il y a encore un petit peu d'ancrage à faire. Voilà. Mhm. Et ces questions-là, d'ailleurs, seront reportées sur une prochaine campagne. Mhm. Voilà un petit peu le fonctionnement. Mais en tout cas, voilà, pendant la campagne, on est vraiment présent. Donc, l'équipe de coordination dont je fais partie, on est très présent auprès des agences, les managers également et les ambassadeurs. Mhm. Voilà. Et ça dure pendant 15 jours. 15 jours, ça marche. Et tu m'as dit, j'ai le souvenir qu'il y a 17 agences, c'est bien ça? Alors oui, il y a 15 agences commerciales de proximité et il y a 2 centres d'octroi de Mhm. dossiers. Voilà, c'est d'études et acceptation de dossiers. Donc, en fait, les 2 centres d'octroi ont été, comment dire, rajoutés au gaming depuis 1 mois uniquement. Au départ, ils n'y étaient pas. On les a pas mis dans le test. On voulait voir un petit peu comment ça prenait, comment ça fonctionnait. Du coup, il y a 2 entités de notre entreprise effectivement qui participent à Loop. Mhm. Alors, comme on a 2 métiers différents, il y a 2 types de questions différentes. Il y en a des communes, bien évidemment, mais chaque entité prépare ses propres questions. On les relie tous en commun, bien évidemment. Euh, mais en tout cas, voilà. Et ce sont des résultats pour chacune de ces entités-là, Mhm. Très clair. avec une animation bien spécifique aussi. Voilà. Mais moi, je m'occupe plus particulièrement du réseau d'agences. Mhm. Et en tout, ça fait combien de On, collaborateurs? Alors, il y en a maintenant 240, Mhm. voilà, qui jouent, en tout cas dans Loop. On aimerait bien que ce soit toute l'entreprise. Voilà, alors pas tout de suite, hein, on va en amener au fur et à mesure. Alors tout le monde paraît voilà très très intéressé. Bon après voilà, il faut maîtriser la chose et puis faut prendre son temps. Mais en tout cas oui, le but c'est vraiment d'intégrer voilà de plus en plus de services chez nous. Mhm. Ça marche. Et je vois qu'on a une question de Antonin qui te demande, Emmanuel, comment est-ce que vous gérez la technicité du sujet avec un format aussi court que 3 minutes par jour? Alors comment on gère, c'est-à-dire comment on gère? Je pense qu'il s'agit de savoir comment est-ce qu'on arrive à condenser un sujet aussi technique, par exemple, que la formation des outils internes, et cela de façon courte. Comment est-ce que... Bah, en fait, les questions sont très ciblées. Je veux dire, elles sont ultra ciblées. Elles reprennent souvent donc ce qui existe déjà dans les supports de déploiement. Après, les commerciaux savent déjà de quoi on parle, pour la plupart quand même. Mhm. Ils ont été quand même sensibilisés, même s'il y a des informations voilà qui sont passées un petit peu outre. Mais mais en fait, on fait des choses extrêmement précises et très proches en fait de leur métier. Voilà, ça leur parle de toute façon. Donc c'est 25 questions, alors c'est pas 3, c'est 5 questions par jour maintenant. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on gère. Et puis quoi qu'il arrive, voilà, de toute façon, on est quand même à disposition si un collaborateur, voilà, a une question ou quoi que ce soit, hein. Mhm. Et est-ce que vous On mettez est là aussi à côté. mhm. Est-ce que vous mettez des documents à disposition des collaborateurs pour justement se préparer à l'avance, ou est-ce que la formation sert vraiment à apprendre en direct?
Tout ce qui est support, ils les ont eu avant, hein, lors des formations, lors des déploiements. Donc, avant le lancement de la campagne, on ne leur renvoie rien en fait, hein, parce que voilà, ils sont quand même censés avoir pris connaissance de ce qui existe déjà. Et au cas où ce ne soit pas le cas, bah justement, si eux-mêmes s'aperçoivent pendant qu'ils jouent qu'ils ont quelques lacunes, voilà, ils savent vite qu'ils doivent aller se référer à ce qui existe déjà. Ça aussi, hein, ça leur permet aussi de gagner en autonomie, justement, parce qu'il y a un sujet qu'ils maîtrisent moins. Donc, si je maîtrise moins un sujet, il faut peut-être que moi, j'aille aussi chercher l'information. Et c'est ce qu'ils font la plupart du temps. C'est ce qu'on fait aussi chez Spartid pour nos campagnes. Alors, je te pose donc une des dernières questions qui est importante pour cette animation, c'est quelles sont pour toi les prochaines étapes pour le réseau Sofinco? Alors, nous déjà, ce qu'on va mettre en place, c'est vraiment utiliser l'outil, comment dire, pour pouvoir gérer encore mieux le taux de participation. C'est-à-dire que sur l'outil déjà, il y a cette notion d'ambassadeur qui existe, c'est-à-dire qu'on peut créer son équipe et puis relancer ceux qui n'ont pas encore joué par l'envoi d'un mail. Voilà, ça part en automatique aussi. Donc ça, on va le mettre à la main et à disposition des managers ou des ambassadeurs. Voilà. Donc ça, c'est en discussion. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Voilà. Pour que vraiment, il y ait une relance active de ceux qui n'ont pas joué. Ça marche. Il y en a quand même, voilà, donc il y en a quand même. Donc on est là aussi pour pareil, les rallier un petit peu à la cause, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, pris dans le quotidien, soit parce qu'ils veulent pas. Il y en a quelques-uns, donc voilà, c'est aussi fait justement cet outil-là est aussi fait pour dire attention, voilà, n'oublie pas de jouer. Alors c'est pareil, c'est fait de façon très ludique, mais c'est attention, n'oublie pas de jouer, tes questions t'attendent, voilà. On va tester ça. Ça marche. Et est-ce que vous prévoyez de l'étendre à d'autres sujets? Ah oui, oui, oui. De toute façon, nous, on a toujours plein de nouveautés, plein de sujets. Donc, voilà, tous les mois, on a une thématique. Soit sur un produit, soit sur une release informatique. Donc, nous, on les travaille à M-2. Donc, on est déjà sur les campagnes prochaines. Voilà, donc on travaille déjà tous ces thèmes-là. On essaie de varier, de pas mettre trop de thèmes dans une campagne parce qu'après, on finit par perdre les collaborateurs. Donc, on essaie vraiment de centrer en fait le thème. Donc voilà, la prochaine campagne, ça peut être aussi sur du crédit renouvelable, ça peut être sur le discours client. Enfin voilà, on réfléchit à tout ça. C'est vraiment axé sur les missions, sur le quotidien des collaborateurs. Ça marche, très clair. Et je ne sais pas si tu as un ordre d'idée du taux de participation aujourd'hui. Oui. Oui. La première campagne que nous avons lancée donc au niveau national, on a eu un excellent taux de participation avec 90% de taux de participation. Voilà, la deuxième campagne, on a eu 70%, qui ont tombé dans une période de congé. Donc ça s'explique un petit peu, mais ce qui est tout à fait honorable, les 70%, attention. Mais voilà, donc force d'animation, voilà, à force de donner du sens et de trouver aussi les bonnes questions parce que c'est important. Voilà, faut que les collaborateurs, faut que ce soit utile aux collaborateurs. Effectivement, on a un très bon taux de participation et aussi un très bon taux de bonnes réponses. Oh, ça c'est honorable, le taux de bonne réponse surtout. Ça prouve que vos questions ont du sens pour eux. Ça marche. Exactement. Très clair. Eh bien, je vous propose, si tu n'as plus, moi je n'ai plus de questions de mon côté, Emmanuel, de passer aux questions de nos participants, s'ils en ont. Vous pouvez les poser dans le chat ou dans l'onglet questions. Si je vous laisse quelques instants pour poser vos questions s'il y en a. Et j'en profite donc en attendant pour regarder nos sondages.
et notamment les difficultés rencontrées pour la formation et l'animation des équipes. Et je vois qu'une des questions, d'une des réponses principales pour cette question-là est le non-alignement des équipes. Donc, une des principales difficultés pour coordonner un réseau. Toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'à Sofinco, vous arrivez à aligner les équipes sur, notamment les équipes en agence, sur vos objectifs à l'échelle nationale? Oui, oui, ça c'est une force qu'on a, parce qu'on a des managers, alors ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais on a des managers et collaborateurs, qui sont, complètement, engagés. On leur donne beaucoup de sens. Mmh. Hem, voilà donc, oui, ça c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à faire. Alors ça se fait pas d'un claquement de doigts, du jour au lendemain. On prend le temps, hein, la conduite du changement prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, c'est de l'implication. Bon, voilà, on est quand même, voilà, en réseau, on a, allez, 200 collaborateurs, Mmh. voilà, donc 35 managers, donc voilà, on se connaît tous très bien. On a de l'ancienneté, alors pas tous, mais voilà, il y a quand même une forte culture d'entreprise. Donc effectivement, on arrive à faire bouger les lignes. Mmh. OK, très clair. Et, une des autres réponses pour cette question était le manque de moyens. Comment est-ce que vous arrivez, est-ce que vous avez cette difficulté, ou est-ce qu'au contraire, vous arrivez à trouver des quick wins pour pouvoir animer votre réseau? Non, les moyens, nous c'est beaucoup d'échanges. Mhm. Les moyens, bon, on n'en a pas plus que d'autres, voilà, on échange beaucoup, ça c'est sûr. Heu, on est demandé, voilà, de l'aide, aux uns aux autres, à diffuser aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, les bonnes pratiques. Voilà, Mhm. c'est beaucoup d'interactions en fait, hein. Mhm. Voilà, les supports, on les crée, voilà, bon, il y a Loop, hein, voilà, ça effectivement, c'est un moyen supplémentaire, mais sinon, voilà, on n'a pas, voilà, on fait vraiment avec l'humain, en fait. Mhm. D'accord, très clair. Et j'en profite, je sais qu'on l'a pas abordé avant, mais la conduite du changement. Et avant de passer à la conduite du changement, je vois que nous avons une question dans le chat, notamment de Romane. Arrivez-vous à mesurer la qualité de l'ancrage de vos formations sur le long terme? Alors, c'est quelque chose, là, c'est un petit peu tôt parce qu'on a vraiment lancé la campagne, globale, la deuxième campagne globale en janvier. Mhm. Donc là, on est qu'au mois de mai et on change les thématiques. Alors ça, on le verra cet été, en fait, parce que cet été, on a décidé justement de, comme beaucoup, donc juillet et août, en Mhm. fait, les congés sont répartis, hein, sur ces 2 mois, donc on touchera tout le monde. Mais en tout cas, les campagnes que nous allons faire, c'est justement, ça reprendra les questions, qui ont été le moins bien répondues, pendant les campagnes précédentes. Donc là, on va pouvoir justement mesurer l'ancrage et puis encore une fois, on va le mesurer aussi par rapport au discours, commercial, que nos collaborateurs ont avec le client, parce que nous, effectivement, nous utilisons comment dire? Un outil qui nous permet de débriefer avec le collaborateur suite à un enregistrement, hem, sur son discours. Voilà, et comme on intègre justement, des questions loop, enfin, on Mhm. intègre le discours commercial dans les questions loop, on va aussi pouvoir, savoir, bah, ce qui est ancré ou pas. Ok, Voilà. merci Emmanuel. Et donc j'en profite puisqu'il nous reste un petit peu de temps pour te poser la question de ton activité sur la conduite du changement. Je sais qu'on ne l'a pas abordé encore, et je voulais peut-être que tu puisses partager avec nos participants que toi tu mets en place, ou même comment cela consiste chez Sofinco. Alors, excuse-moi, j'ai une petite coupure. Donc Euh, ce j'ai- que je mets en j'ai- place, pour la conduite du changement? Mhm. Alors, bah, pareil, en fait, beaucoup d'échanges, hein, avec les managers, surtout sur la difficulté parce que, voilà, quand tout va bien, moi, voilà, il y a rien à dire. Par contre, là où j'interviens le plus, c'est quand il y a des freins, parce qu'il peut arriver aussi qu'il y ait des managers qui aient des freins. Bon, bah, on est là aussi pour les lever ces freins, pour donc encore une fois redonner du sens, expliquer, hein, les tenants, les aboutissants, donner des petites astuces, voilà, comment Mhm. faire, heu
voilà, donc c'est tout ça la conduite du changement, c'est vraiment les aider en fait. Hein. C'est l'instruction bien sûr, mais c'est les aider, voilà, en cas de difficulté. Et puis à un moment donné, quand même, il y a de l'exigence. Hein, au bout, faut quand même être exigeant parce que sinon ça peut durer longtemps. Voilà, donc oui, effectivement, faut accompagner, mais il faut aussi exiger à la fin certains résultats, effectivement. Ça marche. Alors ça, c'est ce qu'on prône auprès des managers. Il faut qu'ils fassent la même, ouais, faut qu'ils fassent la même chose auprès de leurs collaborateurs, bien évidemment. Parfait, bah, merci. On n'est Merci pas, pour... on n'est pas dans le. Ouais, ok. Écoute. On a un petit décalage, mais je te laisse terminer ta phrase. Oui. Non, je disais, on évite d'être dans le yaka faucon. Voilà, c'est pour ça qu'on échange beaucoup et qu'on donne des méthodes, des leviers, voilà, pour aider à cette conduite du changement. Voilà, on réfléchit tous ensemble en fait et on essaie de trouver vraiment les meilleures solutions. Tous ensemble, jusqu'aux collaborateurs, hein, pour pouvoir justement que ce soit une réussite à la fin. Parfait. Merci Emmanuel. Je vois qu'on n'a plus de questions. Et donc, je tenais à te remercier pour ce passionnant webinaire. Merci à vous. Et remercier donc nos participants d'avoir assisté aujourd'hui à ce webinaire organisé par Spartid. Donc, vous pourrez retrouver le lien par mail à la fin de cette session qui vous sera envoyé directement par Alex Storm. Et je vous propose, donc, si vous êtes intéressé, de regarder à l'écran. Donc, je vais vous envoyer une proposition de demande de démonstration, si jamais cela vous intéresse, de voir concrètement en quoi consiste Spartid. Et voilà, donc attendez un petit peu, ça va s'afficher à l'écran. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Et maintenant, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore, Emmanuel. Et voilà, ce webinaire est terminé. Au revoir. Merci à vous. Bonne fin de journée.